Bonjour Vanessa. Bonjour Stéphanie, alors écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour pouvoir parler des énergies que l'année à venir, l'année 2023, va nous offrir. Exactement. On va voir les énergies de l'année 2023 d'un point de vue de l'astrologie, sous le prisme de l'astrologie, et voir ce que les énergies de notre beau ciel étoilé nous proposent pour l'année à venir, voir quels vont être les transits majeurs et les influences en fait majeures. Donc il faut quand même savoir que les énergies de l'année 2022 ont marqué quand même la fin d'un cycle. Donc ça a quand même été, depuis 2020, un cycle qui a été quand même assez éprouvant, assez exigeant. Il y a eu beaucoup d'épreuves et d'obstacles à surmonter. On était vraiment dans un tournant en fait, hein. Et cette année 2023 va vraiment se présenter comme un portail, comme un passage vers une nouvelle ère. Ça va être une année qui va vraiment proposer plusieurs aspects importants. Ce sera quand même une année quand même plus clémente, plus douce, qui va amorcer le début d'une nouvelle époque avec des évolutions quand même majeures et des transformations assez profondes. Donc 2023 est bel et bien une année de changement. Ça va être quand même une année, quand on regarde la carte du ciel, assez exceptionnelle. Elle va marquer une première rentrée donc, de Pluton en Verseau. Saturne, lui, va débarquer en Poisson et il va y avoir aussi les différentes rétrogrades de Mercure qui, elles, se dérouleront essentiellement dans des signes de terre. Vénus, quant à elle, va rentrer en Lion et les nœuds lunaires vont changer de polarité. Donc, on va d'abord se pencher sur le premier passage de Pluton en Verseau. Donc, Pluton était dans le signe du Capricorne depuis 2008, où là, il a vraiment, en fait, amené à un changement de nos structures politiques, de nos structures étatiques, notre rapport au pouvoir. Donc, il a vraiment eu une influence majeure. Et à partir du mois de mars 2023, et ce jusqu'au 11 juin 2023, il va faire un passage en Verseau. Il va y rester donc moins de 3 mois pour retourner dans le signe du Capricorne, et ce jusqu'au début de l'année 2024, donc de l'année prochaine. Avec cette petite incursion en Verseau, en fait, il va nous donner un avant-goût quand même très intéressant de ce qui va pouvoir se passer dans le signe du Verseau, donc qui correspond vraiment aux thématiques du peuple et de la modernité. Une belle emphase va se faire sur les nouvelles générations, les nouvelles sociétés. Donc Pluton, qu'est-ce que c'est? Pluton, c'est la planète de la transformation. C'est la planète qui représente la mort et la renaissance. C'est une planète qui régénère, qui vient détruire, déconstruire, mais pour reconstruire autre chose. Pluton, c'est vraiment la planète donc, de la Renaissance. Alors ça peut paraître des fois très inconfortable et très difficile, mais en fait il le fait vraiment dans un but, vraiment pour nous amener à retrouver notre propre pouvoir, notre pouvoir personnel. Il transforme, certes. Il peut oppresser, mais il le fait vraiment dans ce but-là. Dans les symboles du Verseau, donc tous les symboles du Verseau vont être régénérés. Donc, qu'est-ce que le signe du Verseau? Le Verseau représente vraiment l'humanité, il représente le collectif, c'est le signe de la liberté, c'est le signe le plus sociétal, hein, vraiment les valeurs de la société, tout ce qui touche à la fraternité, à l'égalité, tout ce qui touche à la collectivité, au groupe. Donc c'est un signe très créatif, très humain. Donc dans le signe du Verseau, tous ces symboles-là, en fait, vont être régénérés par Pluton. Et la question qu'on va quand même pouvoir se poser, du moins ce que Pluton va nous amener à nous poser comme question, c'est comment faire fonctionner nos sociétés, comment faire fonctionner le collectif sans écraser notre individualité, sans écraser l'individu et surtout notre liberté individuelle. Il va falloir mettre du sens de plus en plus en fait sur ces questions-là. Ça va vraiment nous amener à un véritable changement sociétal. C'est possible qu'on voit apparaître beaucoup plus de combats de plus en plus puissants pour conquérir ou retrouver, j'ai envie de dire, notre liberté, notre fraternité, notre égalité. Ça va vraiment impacter le monde politique, économique, vraiment tout ce qui va toucher au fait de société. Donc plus on va y mettre un mécanisme de résistance, surtout avec Pluton, plus ce sera fatigant. Donc en fait, il faut vraiment
lâcher prise et se dire que, de toutes les manières, je pense personnellement que nous n'avons pas le choix, qu'il faut vraiment aller vers un nouveau monde. Il faut vraiment en fait enclencher cette évolution planétaire qui est quand même majeure. Et en fait, comment dire, c'est vraiment ramener normalement possible en fait des transformations de notre société où on va voir un monde qui va faire de plus en plus de place à l'humain, de plus en plus de place à l'humanité, en nos libertés. Vraiment essayer de faire en sorte que toutes nos libertés euh, soient préservées et elles doivent être préservées. Donc Pluton va vraiment nous donner ce petit avant-goût pendant ces 3 petits mois de ce qui va pouvoir se dérouler vraiment à partir de 2024, en sachant que Pluton, quand il passe dans un signe, il y reste quand même une bonne quinzaine d'années. Donc c'est des changements qui vont se faire vraiment sur le long terme, de manière très profonde, mais ça va prendre vraiment énormément de temps. Donc il vient nous annoncer la fin d'un cycle qu'il va falloir résoudre euh, pour aller vraiment vers des mutations. Euh, les mutations en fait qui ont eu lieu dans le signe du Capricorne donc depuis 2008, parce qu'il peut y avoir encore en 2023 des petites réminiscences derrière cette influence. Et Pluton va permettre, en fait, j'ai envie de dire, à l'humanité, à nous aussi, d'un point de vue individuel, de nettoyer tout ce qui doit être nettoyé et tout ce qui n'a pas pu être nettoyé depuis 2008. Donc voilà pour le passage de ces 3 petits mois de Pluton en Verseau. C'est quand même de belles énergies qui pourront être assez transformatrices, peut-être assez douloureuses quand on va les vivre, mais qui peuvent être vraiment essentielles. Ensuite, on va voir un autre changement assez majeur pour cette année 2023, et ça concerne donc Saturne, qui lui va rentrer dans le signe du Poisson dès le 7 mars. Il va y rester plusieurs années. Donc Saturne, c'est quoi? Saturne, c'est le temps, c'est Chronos. Saturne, c'est le patriarche, c'est le sage. Et il va venir mettre dans le signe du Poisson de la structure, les domaines de la spiritualité, de la religion, de tout ce qui est universel, de tout ce qui est collectif, mais à une échelle en fait beaucoup plus grande, puisque le poisson c'est très grand, c'est l'immensité, c'est le flou, c'est tout ce qui concerne le subtil et l'intangible. C'est vraiment la conscience de l'imaginaire, c'est l'absolu, c'est la connexion avec l'intangible. Donc Saturne va venir mettre un peu de structure, un petit peu plus de rigueur, un cadre en fait, dans cette immensité du poisson. Tout ce qui peut nous paraître flou et sans limite va commencer avec ce transit à se structurer davantage. Donc en fait, il vient mettre des limitations en poisson, dans ce signe de l'universalité, parce que le poisson, il n'a pas de limite. Il faut vraiment, à un moment donné, Saturne nous vient nous dire qu'il faut sortir du flou, qu'il faut sortir du flou de cette pseudo-spiritualité, où la spiritualité a pris quand même, depuis ces dernières années, une certaine ampleur, mais on va vers des courants, des fois, un petit peu très sectaires, un petit peu très gourous. On va un peu dans tout et n'importe quoi. Donc, en fait, Saturne, lui, il va venir mettre de la conscience, venir nous faire prendre conscience. Notre foi, notre spiritualité est exiger de profondes remises en question, ne pas se laisser dériver vers une spiritualité, moi je l'appelle gourou, une spiritualité assez sectaire, et il vient faire travailler cette magie de la vie. Tout ce qui va nous perdre, en fait, il va venir le bloquer. Et c'est un très beau cadeau, parce qu'il va vraiment nous ramener vers une spiritualité qui va s'ancrer dans la nature, qui va s'ancrer, entrer, j'ai envie de dire, un peu plus dans la matière et dans la réalité. En fait, c'est comme s'il fallait qu'on ait une spiritualité qui ne soit pas influencée par des esprits quelconques, mais vraiment une spiritualité qui nous correspond. Donc avec ce transit, il va venir vraiment nous parler de responsabilité, de construction, d'une forme d'épreuve en fait que l'on doit passer pour qu'on puisse à long terme prouver notre sagesse, notre sérieux, notre expertise, ainsi que nos intentions et nos ambitions. Donc les domaines, tout ce qui touche en fait au domaine du poisson, donc comme je l'ai dit précédemment, vont subir bien sûr de la censure, vont subir une structuration qui est vraiment nécessaire, autant sur le plan personnel que sur le plan collectif.
Mais c'est aussi quelque chose qui va nous ouvrir à avoir plus d'introspection, à rentrer vraiment plus à l'intérieur de nous, afin de nous amener à avoir des pensées plus constructives et beaucoup plus sobres en fait, devenir plus responsables et experts pour nous-mêmes et pour notre évolution. Donc voilà pour Saturne. Après, il va y avoir un transit de Jupiter qui lui va entamer un nouveau cycle et va passer en Taureau. Donc Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de la chance. Jupiter, tout ce qu'il touche, il le fait grossir et il fait prospérer les questions qui sont relatives à nos ressources. Toutes les questions qui vont être relatives à la Terre, à notre manière de consommer, à notre manière de nous nourrir, nos valeurs et celles de la planète. Jupiter, il va toucher tout ce qui est matériel, à tous nos besoins physiologiques, nos richesses, notre nourriture et notre manière de consommer. Tout ce qui touche aussi au domaine de l'agriculture. Il va venir vraiment toucher tous les domaines du taureau et toutes ces questions devraient être prépondérantes collectivement et pour chacun. Donc il va amener vraiment, durant ce transit en taureau, un réveil des consciences écologiques et espérons que les décisions cruciales seront prises pour notre chère Terre-Mère, pour notre chère Gaïa. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir aussi le changement de l'axe des nœuds lunaires, donc il se trouvait dans l'axe du taureau et du scorpion. Donc il va encore rester l'axe des nœuds une bonne partie de l'année 2023 et il va passer dans l'axe du bélier et de la balance cet été. Donc là, ils viendront soulever des questions donc propres à la polarité bélier-balance, c'est-à-dire les questions de l'altérité et de l'idéalisme, de l'affirmation de soi et de la relation à l'autre dans l'équilibre, de l'équité et de l'égoïsme, et de la recherche de l'autonomie et de celle de l'harmonie. Donc ça, on reviendra dessus au moment où les nœuds changeront d'axe, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va venir s'installer pour à peu près 18 mois. Donc ce qu'on peut dire quand même pour cette année de 2023, c'est que ce sera vraiment une année de renouveau. Ce sera une année quand même très énergique et une année qui sera faite de défis, mais de défis pour aller vers des changements qui vont débuter quelque chose et forcément venir clôturer tout ce qui s'est passé jusqu'en 2022. C'est une année qui va demander beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à exploiter. On va rentrer beaucoup en apprentissage afin de consolider notre expertise en fait. On peut dire que c'est une année qui va nous permettre de nous réaliser, donc toujours individuellement et bien sûr collectivement, mais dans la matière, et nous amener à prendre conscience sur beaucoup d'enjeux. C'est une année qui peut nous pousser à l'action. On peut commencer à agir pour notre propre avenir par rapport au temps. Ça va se faire bien sûr dans le temps. Mais surtout, j'ai envie de dire, c'est les planètes du collectif que nous devons à tout prix préserver. Préserver notre liberté, préserver notre chère planète, notre chère Terre, auquel nous devrions être vraiment attachés pour que nos libertés individuelles soient conservées, pour que les ressources planétaires soient conservées et ancrer notre expertise dans la matière pour nous amener à vivre en fait une nouvelle ère et revoir en fait tous nos fondements et notre manière de vivre, mais surtout j'ai envie de dire de protéger notre terre parce que sans elle on n'ira pas bien loin. Donc c'est vraiment une année de prise de conscience sur ces valeurs-là. Donc voilà ce que nous propose cette année 2023. Je reviendrai bien sûr plus précisément, je pense, trimestre par trimestre pour vraiment venir étayer davantage les transits. Et donc maintenant, on va voir ce que la guidance, ce que nos guides Stéphanie vont nous dire à propos de ce ciel étoilé, de ces énergies. Donc à toi Stéphanie, je te laisse avec tes cartes et avec ta connexion à nos jolis guides. Alors, nouvel oracle, Noël est passé par là, et je remercie d'ailleurs Stéphane et Lionel pour cet oracle de la carte enchantée. Alors, on va commencer déjà par demander en fait les tendances pour cette année 2023 au guide. Allez, oh ben voilà, c'est parti. Eh ben, je viens de le dire, c'est l'année du changement, c'est l'année des mouvements en fait, des mouvements positifs, que ce soit des mouvements au niveau du travail, au niveau personnel ou même des voyages. Alors on va, parce que je ne le connais pas encore bien,
On va se référer au petit livret. Alors, le mouvement. Vous vivez une phase d'évolution positive. C'est le temps d'être dynamique car vous sortez d'une période de restriction. Vous êtes au stade des nouvelles aventures et des découvertes. Vous pourriez avoir envie de faire un voyage, de vous refaire une beauté ou de changer de domicile ou d'emploi. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez plus rester où vous êtes. Peu importe votre requête, vous verrez vos rêves se concrétiser et les portes qui étaient fermées auparavant commencer à s'ouvrir comme par magie. Le mouvement est aussi un état d'esprit. Le brouillard se lève, vous savez désormais quel geste poser. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. Abandonnez-vous et allez de l'avant. Eh ben moi, je trouve que c'est de très très belles énergies. Ce que je vous propose peut-être avant de partir en mouvement, c'est de faire un bilan pour votre année 2022. Il faut vraiment que vous vous posiez pour regarder les éléments positifs, hein, ceux qui auraient pu être améliorés. Et puis voilà, vraiment l'écrire véritablement mais pour avancer après, puisque comme je l'ai dit d'entrée, hein, l'année 2023 va vraiment être l'année du mouvement, et ça à plusieurs niveaux. Et il va falloir lâcher prise. Bon, allez, on a changé un petit peu les habitudes, mais on revient très vite aux habitudes avec Mademoiselle Mademoiselle. Lenormand. Eh oui. Allez, c'est parti. Les tendances sur cette année 2023. Alors, il va y avoir... il y a des choses qui sont révélées. Le livre va s'ouvrir, il y a des pages qui se tournent. Et c'est des nouveaux repères. Vous allez enfin retrouver l'enfant intérieur qui est en vous. Et c'est vraiment l'année où vous allez trouver la force. Vous êtes protégé pour passer cette année. Et ce sera l'année de l'anneau. Alors l'anneau, bien évidemment, c'est la bague de fiançailles, c'est la bague de mariage. C'est l'engagement via des contrats, mais c'est vraiment un lien sincère aussi. Donc vous allez peut-être vous engager dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, et il y a un véritable engagement qui va arriver, qui va se concrétiser pour cette année 2023. D'autres choses à nous annoncer, mademoiselle Lenormand? Des tendances, hein. Alors, tendance à l'engagement, quoi d'autre, hein? L'engagement, est-ce qu'on a autre chose, hein? Alors oui, eh ben oui, voilà, donc l'engagement et bien évidemment, c'est comme une fleur qui va fleurir, hein. C'est vraiment le bonheur, la bienveillance qui arrive, hein. Donc cette année 2023, je trouve qu'elle promet de belles choses. Alors on a tiré l'enfant intérieur, hein, et j'avais déjà des énergies justement à me poser ces questions sur nos enfants intérieurs, sur notre enfant intérieur. On en a aussi des fois plusieurs, hein, puisqu'on a été plusieurs petites filles, petits garçons. Donc j'ai pris l'oracle, encore une fois le Normand, hein, qui s'appelle l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur de mademoiselle Lenormand, attention, pour l'instant il y a de la dissimulation. On ne vous dit pas tout, on vous cache certaines choses. Mais si on vous les cache, ça va vous permettre de grandir et d'évoluer. Malgré ces choses cachées, même si c'est pas facile, vous pouvez passer par des moments difficiles, hein, des moments de tristesse, de chagrin, de deuil, hein, mais ça vous permet de grandir, hein. Alors ça, j'ai l'impression vraiment que c'était les énergies de 2022, et notamment au niveau des sentiments, de l'amour, hein. Et oui, c'est bien ça, et ça va vraiment vous permettre de grandir. Cette année 2023, il va y avoir des choix, des décisions, ce sera des choix décisifs. Vous êtes à un croisement, il doit y avoir du mouvement, donc à un moment donné, il va falloir choisir. Donc soit vous choisissez à droite, soit vous choisissez à gauche, mais il faut faire des choix. Et il y aura, comme dit précédemment dans l'oracle de mademoiselle Lenormand, il va y avoir des transactions, des investissements, donc une nouvelle fois des contrats pour vous. Donc la consultante, hein, si vous êtes une femme, il y a une surprise qui arrive. Et quelle est cette surprise? Bien évidemment. Ah, attention, il peut y avoir de la colère. C'est des choses qui peuvent vous énerver. Mais encore une fois, la colère, hein, je pense que c'est des énergies passées là, qui tombent de ce côté-là à droite. Cette colère, en fait, elle vous fait toujours grandir. Vraiment, il faut faire attention à la colère. Essayez de la laisser. Voilà. Et laisser les surprises arriver. Voilà. Et donc la colère, il faut la laisser partir, s'envoler. On enchaîne. Alors,
comme d'habitude, après le Normand, nous enchaînons avec le Béline. Allez, les énergies pour 2023. Ah, là, vous abusez, vous n'êtes pas bien tombé. Allez, c'est parti. On commence pas. Allez. Beaucoup d'énergie pour 2023. Beaucoup d'énergie pour 2023. Alors, les énergies pour 2023. Un voyage, encore. L'eau, voilà, l'eau, c'est le voyage. Ce sont les rêveries, c'est les échanges. Et cette année 2023, vous êtes protégés. Alors, le trafic, la carte du trafic, c'est aussi la carte de la communication, vraiment des échanges, des déplacements. Donc, une nouvelle fois, on retrouve bien évidemment cette idée de mouvement, les choses qui évoluent en 2023. Et bien évidemment, on tire la carte du succès, de la renommée et de l'abondance, que ce soit, bon, on l'a vu sur le jeu précédent au niveau amoureux, mais également au niveau financier. Il va y avoir des bons placements, peut-être des investissements aussi immobiliers. Voilà. Et donc là, plus pour un homme, avec une influence de Mars. Et voilà, c'est vraiment des énergies aussi, on vous demande de vous intérioriser. Et on est véritablement dans la quête de guérison. On guérit cette année 2022 pour vivre vraiment le plein amour. Et l'amour, en fait, à tous les niveaux. C'est pas que l'amour amoureux, c'est l'amour aussi en amitié, c'est l'amour qu'on va porter aux animaux, qu'on va porter aussi bien évidemment aux autres. C'est l'amour qu'on met dans ses gestes, voilà, c'est vivre avec son cœur. Et c'est l'amour qu'on met dans ses gestes au quotidien, dans tout ce qu'on fait. En fait, aujourd'hui, les messages, pour moi, c'est vraiment faites avec votre cœur et avec votre âme. Il faut vraiment les cultiver parce qu'aujourd'hui, les énergies en 2022 n'ont pas toujours été bonnes. On a eu des énergies de tristesse, des énergies de colère. On a eu de la joie, bien évidemment, mais voilà, il n'y avait pas que ça. Là, on est vraiment à un tournant. Il va falloir avancer et arriver dans ces énergies. Et c'est vraiment les énergies de l'amour. On va compléter, oh là là, avec l'horoscope de Béline. Allez, c'est parti. Allez, est-ce qu'on peut compléter? Toujours, voilà, c'est la récompense. C'est votre petite cerise sur le gâteau qui va arriver. Bon, alors voilà, pour les gourmands, bien évidemment. Et encore une fois, il y a l'union qui arrive. Donc, on est sur une union, bon là, bien évidemment, plus sentimentale, puisqu'on a tiré aussi la carte de l'amour. Mais il n'y a pas que l'union sentimentale, puisque juste avant, on a tiré l'abondance financière. L'année 2023, vraiment de beaux présages, où le bien-être est là. Il va y avoir vraiment une année plus de plaisir, voilà, moins de souffrance pour beaucoup d'entre nous. Et c'est la porte de la destinée. C'est à vous de savoir si vous allez l'ouvrir ou si vous la fermez. C'est votre choix. On est dans une année de choix, on l'a dit, de mouvement. Donc il faut savoir si vous l'ouvrez ou si vous la fermez. Et puis, voilà, c'est une année de chance. Laissez faire la chance. Tout va bien se passer. Est-ce qu'on peut avoir... tout va bien se passer, bien évidemment. Vous allez trouver la paix, bien évidemment. Voilà, c'est la célébrité qu'on a déjà tirée sur l'eau. Nous tirons vraiment que des cartes positives. Merci, merci à mes guides. Vraiment de très très belles cartes, de belles énergies pour cette période. Et voilà. Et la passion. Alors la passion, c'est pas toujours bon, parce que quand on est passionné, ça va dans un sens ou dans l'autre. C'est comme la porte. Est-ce qu'on l'ouvre, est-ce qu'on la ferme? La destinée, c'est pareil. Donc la passion, il faut faire attention parce que elle va vous susciter des jalousies. Il y a des énergies qui sont pas très positives autour de cette passion, des énergies plutôt négatives. Mais vous savez savoir qui est cette personne. Vous allez apprendre des choses. Vous avez déjà cette personne qui a des énergies négatives, qui dit des choses méchantes, qui manipule, c'est de la manipulation. Vous allez savoir, ça va être révélé et apporter de la joie, bien évidemment, mais ça va surtout vous apporter la sagesse. C'est-à-dire que vous deviez passer par ça, même si c'était des moments difficiles pour vous, parce que, on l'a dit tout à l'heure, on a tiré 2 fois l'écart de grandir et évoluer sur votre enfant intérieur. Ce dragon, c'est ce qui vous a fait évoluer et c'est ce qui vous fait arriver aujourd'hui à ce niveau de sagesse que vous avez. Donc il faut savoir pardonner et aussi remercier l'ensemble des personnes qui nous ont permis d'arriver à ce niveau. Voilà.
Bon, alors, on continue par quoi? Moi, je continuerai bien avec l'oracle de la voix des âmes. On tirera une petite carte avec l'archange, bien évidemment, Michael, hein, pour finir avec une petite carte pour Les flammes jumelles. les flammes jumelles, oui, les relations sacrées. Flammes jumelles, âmes Relations jumelles, sacrées. voilà, ouais, dans tous Ouais. les sens. Relations sacrées. J'aime bien, moi, les Je relations trouve que sacrées. ça met moins dans une case en fait. Ça reste Ouais, moi j'aime plus pas les élargi. cases, j'aime pas Bah, les cases, justement. les FJ, TFJ, Exactement. TAJ, TAM sœur. On a tous des relations sacrées Oui. et on a le droit d'avoir nos énergies sur nos relations. Exactement. On met l'énergie qu'on veut. Exactement. Allez, c'est parti sur la voie de nos âmes. Alors, l'oracle de la voie des âmes, qu'est-ce que nos âmes ont à nous dire? Allez, pour cette année 2023. Bon, bah, je pense que vous l'avez vu, hein, la carte, bon, elle est claire, hein. On l'a déjà tirée, c'est une très très belle carte. C'est une des plus belles cartes, hein, il y en a trop. L'abondance, donc l'abondance, c'est vraiment tout qui s'ouvre pour vous. C'est à tous les niveaux. Véritablement, ça va s'ouvrir au niveau financier, au niveau aussi pour tous ceux qui ont du mal à trouver leur voie. Ah yes, ça s'ouvre, hein. Et puis vous allez voir que c'est ça parce que ça va être facile. C'est comme si tout était prévu. Attention voilà, aux énergies, de ne pas vous laisser emporter par des énergies autour de vous où on vous fait des reproches, hein. Donc vous devez être votre priorité. Si vous n'êtes pas votre priorité, vous ne pourrez pas avoir l'abondance et c'est votre karma. C'est comme ça. Donc laissez ces personnes dire ce qu'elles ont à dire, hein, mais il faut que ça coule véritablement sur vous. Euh, Vraiment. Euh, Parce que ça accroît vos peurs. Et vos peurs, en 2023, elles n'ont plus lieu d'être. Il faut véritablement, quand je disais en introduction les énergies qui me venaient, faire le bilan de cette année 2022, il faut poser vos peurs à l'écrit. Posez-les et vous leur dites au revoir. Elles vous ont aidé à arriver au niveau que vous en êtes aujourd'hui, mais à un moment donné, il faut savoir dire au revoir. Et tout ça parce que effectivement, vous allez avoir des retrouvailles dans votre relation karmique. Et donc, je remercie vraiment beaucoup. Et on va enchaîner directement avec l'oracle des DFJ, parce que effectivement, c'est un très très bon lien. Allez, pour toutes les relations sacrées, toutes les relations sont sacrées, âme sœur, FJ, finalement. Alors, en 2023, il va falloir travailler les ancrages, donc pour la féminine, hein. Donc si vous êtes une femme, il va falloir travailler vos ancrages, vraiment sentir que vous êtes en connexion avec la nature. Et bien évidemment, c'est ça qui va vous apporter la chance. Encore une nouvelle fois, une très belle carte. Voilà, et ça va vous apporter véritablement un certain confort que vous n'aviez peut-être pas dans vos relations, dans votre relation actuelle, hein, ou dans une nouvelle relation. Alors attention, on dit confort, on dit pantoufle, il ne faut pas être trop non plus dans sa zone de confort, il va falloir quand même en sortir un petit peu de temps en temps. Il va falloir travailler votre enfant intérieur et notamment votre blessure de rejet. Non, vous n'êtes pas rejeté. Il faut arrêter de vouloir tout contrôler. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut accepter de lâcher prise pour retrouver son enfant intérieur et vivre des relations avec beaucoup plus de légèreté et s'ouvrir sur une nouvelle relation. Donc, nouvelle relation, que ce soit une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, mais également une nouvelle relation, un nouvel ère 2023 avec votre conjoint actuel ou votre conjointe. Voilà. Et les secrets vont être révélés, comme on l'a dit tout à l'heure. Attention, la personne à qui vous pensez être peut-être un peu jalouse et vivre dans les illusions. Mais vivre dans les illusions. Mais 2023, c'est l'année de la joie, on l'a dit, parce que c'est l'année de l'action. C'est parti, on passe à l'action. Ça va être chouette. Allez, on a ouvert avec une carte. On va essayer de fermer avec une ou deux. J'entends deux, donc ce sera peut-être l'archange Michael. Oui. Qui va venir quand même peut-être nous amener une certaine protection. Allez. Et qui vient venir nous couper peut-être de nos peurs et de nos angoisses qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, ont vraiment plus lieu d'être en 2023. Oui, plus lieu. On l'a dit, c'est l'année du mouvement, c'est l'année du changement, il faut y aller, hein. Là c'est parti. Hein. Allez, archange Michael. Hein.
ben, les deux. Voilà. Et les deux, bon, ben, grande surprise, hein, bien évidemment. Et vous allez guérir en 2023. Hein, c'est vraiment l'année de la guérison, c'est l'année du changement, c'est l'année du mouvement. On est d'accord, hein. Et ben, vous allez aller sur le sentier de lumière. Hein. Donc effectivement, voilà, c'est vraiment le chemin. Vous allez choisir le bon chemin et c'est le chemin qui va illuminer votre vie. Merci beaucoup vraiment mes guides pour ce tirage. Il est magnifique. Hein. On va terminer parce que je pense qu'on pense tous à des personnes qui sont parties dans ces moments aussi de fête. Hein. Donc si ces personnes ont des messages pour nous, on va prendre le petit oracle de l'au-delà de David Sabat, que j'apprécie énormément, qui donne des messages, je trouve, voilà, très très beau. Allez, c'est parti sur si vous avez des messages pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Voilà, mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présent ou présente pour chacune d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix. Le dîner. Dans cette période de fête et l'importance des dîners et des moments de partage, hein, je pense que ce message est important pour nombre d'entre nous. Et ce sera ma dernière carte de l'année. C'est un moment de partage où l'on échange sur la journée qui vient de s'écouler. J'aime venir t'écouter et prendre de tes nouvelles à ce moment-là. Je te raconte également ce que je fais et les projets que j'ai actuellement. Cela ressemble parfois à un monologue, mais j'aime être avec toi. M'entends-tu? Voilà. Très jolie carte, j'ai envie de dire. Moi, ça résonne beaucoup après. J'espère que ça résonnera aussi pour nombre d'entre vous. Et j'ai envie vraiment de vous souhaiter une très très belle année 2023. Et vraiment, voilà, suivez les tendances, lâchez prise, laissez-vous aller. Des décisions sont à prendre, il y a des choix à faire. Hein. Mais croyez en vous. Ayez foi en la vie surtout. Oui, vraiment. Foi en la vie et on se retrouve ben, début 2023 pour continuer nos chroniques, hein, nos tirages. Et sur ce, j'ai envie de dire, passer une belle fin d'année 2022 et allons embrasser les énergies 2023 qui vont être franchement, qui vont vraiment nous amener vers du changement. Donc, comme tu l'as dit dans ton tirage, comme les guides nous le disent, lâchons prise, connectons-nous à notre cœur, connectons-nous à cette énergie d'amour, n'ayons plus peur et embrassons le changement. Exactement. Il est temps. Oui, embrassons le changement. Allez, on passe à l'action.